Cette vidéo va vous montrer comment étudier la convexité d'une fonction sur un intervalle. L'étude de la convexité va le plus souvent s'appuyer sur les résultats obtenus sur le signe de la dérivée seconde. À savoir, f est concave sur un intervalle si et seulement si sa dérivée seconde est négative sur ce même intervalle, et f est convexe sur i si et seulement si sa dérivée seconde est positive sur i. Voyons maintenant un exemple. On considère la fonction définie sur R par f de x égale 0,05x³ moins 1,05x² plus 8x plus 4, et on veut étudier sa convexité sur R. La première étape consiste donc à calculer la dérivée f', puis la dérivée seconde, f seconde. Ici, la fonction f est une fonction polynôme, elle est donc bien dérivable sur R. On repère bien les constantes multiplicatives qui sont conservées pour la dérivée. f' de x est donc égal à 0,05 fois la dérivée de x³, soit 3x², moins 1,05 fois la dérivée de x², soit 2x, plus la dérivée de 8x plus 4, c'est-à-dire 8. Après simplification, nous obtenons que f' de x est donc égal à 0,15x² moins 2,1x plus 8. On remarque que f' est une fonction polynôme de degré 2. On connaît donc le moyen de trouver son sens de variation en considérant le signe de a et le nombre alpha égal à moins b sur 2a. Cependant, dans la majorité des cas, le sens de variation de f' ne pourra pas être trouvé directement. Il faudra donc toujours calculer la dérivée seconde, ce que nous allons faire ici. La dérivée f' est une fonction polynôme, elle est donc dérivable à son tour. f seconde de x est donc égal à 0,15 fois la dérivée de x², soit 2x, moins la dérivée de 2,1x plus 8, soit 2,1. On obtient donc que la dérivée seconde a pour expression 0,3x moins 2,1. La deuxième étape consiste ensuite à étudier le signe de la dérivée seconde. Ici, f seconde est une fonction affine. On peut donc trouver son signe facilement. On va résoudre une inéquation, 0,3x moins 2,1, positif ou nul. Ce qui nous donne 0,3x supérieur ou égal à 2,1. Autrement dit, x supérieur à 2,1 divisé par 0,3, soit x supérieur à 7. Autrement dit, lorsque x est supérieur à 7, on vient de montrer que la dérivée seconde est positive. On obtient donc le tableau de signes suivant. Il reste maintenant à interpréter ce tableau de signes. Sur l'intervalle moins l'infini 7, on vient de montrer que la dérivée seconde est négative. On en déduit donc que la dérivée f' est décroissante et donc que la fonction f est concave. Sur l'intervalle 7 plus l'infini, on a montré que la dérivée seconde est positive, ce qui signifie que la dérivée f' est croissante, autrement dit que la fonction f est convexe. On peut remarquer qu'en x égale à 7, la dérivée seconde s'annule en changement de signe, ce qui signifie que la courbe f admet un point d'inflexion d'abscisse 7. Vous penserez toujours à contrôler vos résultats en traçant la courbe sur votre calculatrice. D'après la courbure, on peut voir ici que la fonction est bien concave jusqu'à 7, puis convexe ensuite, avec cette tangente qui traverse la courbe en x égale à 7.